Plus de 10 ans ont passé. Étienne Brunel vit toujours dans le souvenir de Mathilde. Florie et Philippe séjournent ensemble en Touraine, mais leur amour est mort. Marie, la plus jeune fille d'Étienne et de Mathilde, a épousé un enlumineur comme elle, Robert Leclerc, qui lui a donné 2 enfants, Aude et Vivien, et qui est mort assassiné dans de mystérieuses conditions. En cet été 1266, Marie, qui partage son temps entre l'atelier d'enluminure qu'elle dirige depuis la mort de son mari et la maison des champs de son beau-père, Mathieu Leclerc, à Gentilly, vient fêter la Saint-Jean avec Côme Perrin, un riche bourgeois qu'elle aime et espère épouser. Mais cet amour se heurte à l'amour possessif d'Aude pour sa mère. À Gentilly, toujours à l'occasion de la Saint-Jean, la jeune Agnès, la fille adoptive de Florie, et Thomas, le fils de Bertrand et de Laudine, découvrent qu'ils s'aiment. Mais cet amour est interdit. Ils sont cousins. Et Bertrand enferme son fils dans sa maison à Paris. Le jeune homme s'enfuit avec la complicité de son grand-père Étienne Brunel, ému par une passion qui lui rappelle celle qu'il avait autrefois éprouvée pour Mathilde. Thomas se réfugie avec Agnès dans l'enceinte protégée du cimetière des Saints-Innocents, un lieu étrange, inquiétant. Voulez-vous vous rafraîchir, mamie? Un peu d'eau vous fera du bien. Césarée et Arthur sont retombés aux mains des infidèles. Nazareth, où notre Seigneur Jésus-Christ a passé toute sa jeunesse, a été saccagé. Oui, vous entendez, saccagé. Et même l'église de la Vierge a été rasée. Il n'en reste rien. Les lieux saints sont tous menacés. Dites nos patenos quand vous oyez que je sonne pour honorable personne qui a été notre frère. Qui a été blessé devant Césarée, je vous adjure de tout abandonner pour aller sauver le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont de pauvres gens qu'on enterre dans l'enclos. Viens danser, la belle! Viens! Et après, je te ferai connaître le plaisir! Oh, Thomas! Il vous a pas fait mal, mamie? J'ai si peur. Il y a plein de gens ici qui me font peur. C'est que vous êtes trop belle, mamie. Tout cela me paraît si étrange, si bizarre. Il ne faut pas oublier, vous savez. Ce sont tous ici de pauvres gens qui, comme nous, cherchent un refuge. Le seul qui soit vraiment possible. Si nous allions nous recueillir sur la tombe de notre grand-mère Mathilde. Oui. Elle repose à la chapelle des Saints-Innocents. D'accord, allons-y. Abandonnez tout pour aller sauver le tombeau de notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, notre sire le roi songe lui aussi à reprendre la croix. Le Seigneur de Gonesse nous demande un sou d'argent en plus pour avoir le droit de nous servir du four ordinaire. C'est bien simple, nous ne pourrons plus aller y cuire notre pain. Alors je suis chargée par les bons hommes et les commères de Gonesse de vous demander de plaider pour nous.
frère. Oh, mes enfants. Mathilde m'a promis de vous aider. Nous aussi, nous sommes venus implorer grand-mère Mathilde. Ma petite fille, es-tu heureuse? Avec Thomas, je suis heureuse. Ah, je vous comprends. Je vais vous parler, venez. Asseyons-nous un moment. Ah. Vous ne pouvez pas demeurer éternellement ici. J'ai réfléchi. Mathilde m'a donné son avis. Il n'y a qu'une solution. Vous savez bien, grand-père, que je suis prêt à tout. Sauf à me séparer d'Agnès. Il faut te rendre à Rome et demander au pape la dispense de ton mariage. Pendant ce temps, je garderai Agnès avec moi. Ne te séparer de Thomas, jamais. Si vous voulez, mamie, vivre un jour librement avec mon frère, il faut absolument accepter ce sacrifice. D'ailleurs, je suis sûre que Thomas ne perdra pas de temps, en fait. Thomas, il faut réfléchir. Je ne peux pas. Loin d'elle pendant plusieurs mois, je crois que je ne survivrai pas. Que veux-tu? Connaître charnellement ta cousine, sans la bénédiction d'un prêtre. Non, je veux l'épouser. Je ne toucherai Agnès qu'après le mariage. Puisque tu ne veux pas te rendre à Rome, il n'y a pas d'issue. Grand-père, laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Mes beaux chapeaux! Vous avez vu mes beaux chapeaux? Ne partez pas sans emporter un beau chapeau bien perdu! Et mes chapeaux, restez dans Depuis la mort de mon mari, je n'ai plus que ce fils, vous comprenez? Je ne veux pas rester toute seule, vous comprenez, n'est-ce pas? Je demanderai à notre Seigneur de te le conserver. Merci. Merci. Dieu vous bénisse, gentils amoureux. Si je mangeais tout ce qu'on me donne, je ne pourrais plus tenir dans ma cellule, tellement je serais grasse. Je ne mérite pas tant de générosité. Dame recluse, nous avons besoin de vos prières. Nous sommes dans une situation telle que seul le Seigneur peut nous venir en aide. Oui, on ne prie jamais assez, vous avez raison, belle demoiselle. Il est si bon, notre Seigneur, qu'il comble de grâce tous ceux qui le lui demandent. Mais vous savez, très rares sont ceux qui connaissent la puissance infinie de la prière. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour y consacrer leur vie. Je prierai pour vous deux toute la nuit. Merci pour vos oraisons, chère dame, et à bientôt. Charité! La charité, s'il vous plaît! Charité! La charité! La charité! Qu'allons-nous devenir? J'ai l'impression que nous allons devoir rester ici plus longtemps que nous ne le souhaitions. Sait-on jamais? La vie est pleine de surprises, mes agneaux. Que nous voulez-vous? Du bien. Rien que du bien, soyez-en sûrs, mes tourtereaux. Par les corps de Notre-Dame, nous n'avons que d'excellentes intentions à votre égard. Et de quoi vous mêlez-vous? De vous faire sortir d'ici, n'est-ce pas votre souhait? Comment le savez-vous? Nous savons beaucoup de choses, mes colombes, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voulez-vous me suivre pour que nous ayons le loisir de parler en paix, loin de cette tourbe? Suivez-moi, je vous en prie. N'ayez pas peur. Venez. Suivez-moi, je vous en prie.
Approchez-vous, n'ayez pas peur. Nous ne vous voulons que du bien. Soyez les bienvenus, Jouvenceau. Vous boirez bien quelque chose, mes agneaux, n'est-ce pas? Non. Ils ont sûrement peur que je les empoisonne. Vous ne pouvez pas savoir, Amaury, combien ces tourtereux sont méfiants. Taisez-vous, Josselin. Maudit neveu bavard. Donc, nous allons vous faire sortir d'ici. Vous ne pouvez pas y demeurer plus longtemps. Pourquoi vous intéressez-vous tant à nous? Ah, nous avons été extrêmement liés avec votre regretté oncle, Robert Leclerc. Ah, les pauvres. Quand on pense que ça fait 2 ans qu'il a été tué et qu'on n'a jamais retrouvé ces odieux assassins, moi je suis persuadé que c'est sa passion pour le jeu qu'il a perdu. Je ne vois pas en quoi votre amitié pour mon oncle justifie l'intérêt que vous nous portez. Oh, mais je peux très bien vous l'expliquer, messire Thomas Brunel. Si vous connaissez mon nom, nous en revanche, nous ignorons tout du vôtre. Puis-je au moins savoir comment vous vous appelez? Certainement, mon jeune ami. Certainement, voyons. On me nomme Foulque le Lombard et je suis changeur de mon état ici dans la région. Et ces 2 garçons sont mes neveux, Amaury et Josserand. Ils travaillent avec moi. Des Lombards? Gentille demoiselle, j'espère que vous n'avez pas des préjugés contre les Lombards. Nous prendriez-vous pour des adeptes de la grande truanderie? Allons, tais-toi, Amaury. Nous allons pouvoir organiser votre fuite et nous vous procurerons en plus un refuge où vous pourrez vivre sans la moindre crainte en attendant des jours meilleurs. Mais nous n'avons ni sou ni maille pour vous payer. Oh, que nous importe. De ce côté-là, nous ne sommes pas à court, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous de ma proposition? J'avoue que je ne sais pas quoi répondre. Cette histoire me paraît tellement invraisemblable. Ah, la sympathie. Mon jeune ami, la sympathie. Josserand. Et comment comptez-vous organiser notre fuite? Ah, mais nous avons un plan, rassurez-vous, un plan très simple. Bon, vraiment très simple. Voyou! Voleur! Il n'y revenez plus, hein, sinon j'appellerai les... Vous voulez un gâteau, mamie? Oui. Galette, fraises! Servez-vous! Ma bourse! On m'a volé ma bourse! C'est voyou, là, certainement! Cerfeuil, échalote! Si c'est pour la tombe de votre défunt mari, vous devriez en prendre un peu plus gros. Celui-là est un des moins chers. Je me demande où j'ai mis celui que je voulais. Et alors les amoureux, on va se mettre à l'abri du soleil? Comme je vous comprends. Je me demande si nous avons raison de remettre notre sang entre les mains de ces Lombards. Ils ne m'inspirent aucune confiance. Pas plus l'oncle que les neveux, d'ailleurs. Oui, mais rester ici au milieu de ces gens tout aussi inquiétants, ça n'est pas prudent non plus. Dans les romans que j'ai lus chez mes parents, les héros sont toujours soumis à de rudes épreuves avant de pouvoir goûter les joies de l'amour. Peut-être que nous sommes comme eux? J'ai tellement envie de vous, ma douce, que je ferai n'importe quoi pour pouvoir vous posséder enfin. Moi aussi, je désire être à vous. Il faut accepter l'offre des Lombards. Une fois hors de Paris, nous trouverons bien un ermite pour nous donner sa bénédiction. En attendant que grand-père Brunel nous obtienne une dispense de Rome. Vous croyez qu'une simple bénédiction suffit? En attendant, oui. Ma petite fille, je vais partir tout à l'heure pour Paris et vous ne m'avez pas dit au revoir. Au revoir, ma mère. Aude, j'ai l'impression que vous ne m'aimez plus. Mais si, je vous aime beaucoup.
Mon amitié pour Messire Perrin, qui vous déplaît? Vous pouvez avoir les amis que vous voulez, ça m'est égal. C'est mon frère Jocelyn qui vous conduira à un lieu sûr. Vous n'avez pas peur, mamie? Je n'ai jamais peur quand je suis avec vous. Vermeil, aussi du sentiment blanc. L'enseigne du Vallier, la phrase des cadeaux blancs. Arrête, battez, échaudez. Dame, j'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi l'expression du petit singe que vous avez esquissé ici. Est-ce une expression comique ou une grimace de colère? Mais les deux, Kathleen. Cette bête est prisonnière comme vous le voyez. Mais elle se moque de ceux qui la regardent. Je reconnais bien la maîtresse aux subtilités. Mais si vous croyez que c'est facile de traduire tout ça en si peu de place... L'essentiel de notre art réside dans les nuances. Il ne faut jamais l'oublier. Si on est incapable de les rendre, on ruinera l'atelier. Ne craignez pas cela de moi, Denise. Je ne serai certainement pas celle qui ruinera notre vénérable maison. Allons, Kathleen, au travail. Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est bien. C'est très bien. Au fond, les enfants sont souvent plus sérieux que les adultes. Pourquoi? Je ne suis pas sérieux, moi. Oh, ce n'est pas pour vous que je parlais, Jean, mais pour moi. Je suis très distraite ce matin. Dame, vous paraissez bien tourmentée. Ne puis-je rien faire pour vous aider? Malheureusement, non, Kathleen. Je ne sais plus où j'en suis. Le mieux est de travailler. Ça aide bien souvent. Vous avez raison. Alors, au travail. Vous avez la peau la plus douce du monde, mamie. La plus douce et la plus fraîche aussi. Vous n'êtes pas bien? Si. Mais j'ai tant de soucis. Dites-moi tout. Ma fille m'a quitté si froidement ce matin. Un peu de jalousie enfantine. Ça passera. Si
Si je n'étais pas si pressé de vous prendre pour épouse, je dirais que les instants que nous vivons sont les plus merveilleux du monde. Pourquoi ne pas vous contenter de ce bonheur-là? Je veux vous avoir à moi. Pour toujours. Le mariage me fait peur. Parce que vous en avez connu un fort triste, mais avec moi, vous verrez. Comme vos lèvres sentent bon. En voulez-vous un peu? C'est vraiment très joli ce que vous faites. Cette Bible est le chef-d'œuvre de mon atelier. Vous n'imaginez pas combien j'en suis fière. On m'a parlé comme d'un ouvrage de dame assez réussi. Rien au monde ne me ferait renoncer à mon métier. Même par amour. Voilà enfin calmé, mon bel agneau. Heureusement que vos yeux ne sont pas des épées. J'en serais transpercé. Chien! Fi donc, comment pouvez-vous être si grossier? Au lieu de m'injurier, vous ferez mieux de m'interroger sur votre avenir. Non? Ah, vous n'êtes pas curieux, mon cher soleil. Mais je suis si bon que je vais vous renseigner quand même. Tout doux, l'ami, hein? Tout doux. Vous vous êtes remis entre nos mains avec beaucoup de naïveté, il faut le reconnaître. Et il est naturel que nous en tirions profit. Vous ne trouvez pas? Et de quelle façon? Votre famille est riche, n'est-ce pas? Ah, une rançon. C'est donc une rançon que vous voulez extorquer à ma famille. Et de quel droit? Du droit du plus fort. C'est peut-être triste à dire, mais ce brave Louchard n'a pas tort. Et vous avez déjà parlé à mon père? Pas encore, voyons. Il est bon de laisser votre famille croupir dans l'angoisse avant de nous manifester. Plus tard, quand les auteurs de vos jours se seront bien rangés les sangs, ils se soumettront bien plus facilement à nos exigences. Il faut vraiment te lui apprendre. Et Agnès, qu'avez-vous fait d'elle? Où est-elle? Je vous jure que si vous avez touché seulement un seul cheveu de sa tête, je vous tue. Je vous tuerai tous. Tous. 5 jours déjà. Toujours rien. Peut-être n'ont-ils fait que changer de refuge. Je connais Thomas. Il est violent, mais il a du cœur. S'il était libre, il m'aurait fait parvenir de ses nouvelles. Bertrand est retourné hier au cimetière des Saints Innocents. Espérons. Je n'aurais pas dû les aider à s'enfuir. Mais ils étaient si sincères. Et Agnès me rappelle tellement Mathilde. Mon père. Avez-vous déjà vu mon père?
Je suis sûr qu'il fera le nécessaire. Vous êtes son fils aîné, son successeur désigné. Il tient beaucoup à vous. C'est vrai. Vous êtes bien calme aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas intérêt à me faire de vous un ennemi. Comme ça me fait plaisir. Vous savez, je n'ai qu'un désir. C'est d'être votre ami. Qui est là? C'est moi, Brichmer. Pourquoi me dérangez-vous? Pardonnez-moi, messire, mais je viens de tuer un sanglier dans la forêt. Et j'ai besoin que Louchard me donne un coup de main pour le rapporter. Eh bien, allez-y. Si je peux. Mais je ne suis pas un poule mouillé, et en plus je suis armé. Alors allez-y. Les clés, qu'est-ce que j'en fais? Mais laissez-le-moi, voyons. Vous ne songez tout de même pas à m'enfermer, allez-y. Foulque le Lombard, votre oncle. Il est réellement changeur de son métier? Oui et non. Vous savez, il y a plein de façons de définir le commerce auquel il se livre. Mais au diable, ce vieil homme tyrannique. Parlons plutôt de nous. Savez-vous que vous m'inspirez une très très profonde sympathie? Mais si vous avez de l'amitié pour moi, vous pourriez peut-être me desserrer mes liens. Ils me font mal. Est-ce que vous me prenez pour un sot par hasard? Je croyais que vous vouliez me faire plaisir, moi. Certainement. Mais ça ne veut pas dire tout de même que je dois vous rendre l'usage de vos mains. Dieu sait ce que vous en feriez. Mais je suis entravé. Et en plus, je n'ai pas d'armes. Mais vous êtes fort. Très fort. Vous savez. Savez-vous, mon bel ami, que j'ai jamais vu un garçon de votre âge aussi bien planté que vous. Écoutez. Nous pourrions devenir de si bons amis, hein? Pourquoi pas? Et je pourrais être gentil et très gentil avec vous, vous savez. Si seulement vous aviez un petit peu de complaisance. Écoutez, mon beau poulain sauvage. Écoutez ce que j'ai à vous proposer. Vermine!
Il faut partir. Ils vont revenir. Regardez, c'est le cheval de Josserand. On y va? Non, non, attendez. Il faut d'abord s'assurer qu'il n'y ait personne. Et où irons-nous? Ça, j'avoue que j'en sais vraiment rien. Mais en attendant, il faut sortir d'ici. J'ai peut-être une idée. Je connais une maison abandonnée à 2 ou 3 lieues de Gentilly. Pas loin de chez Messire Leclerc, le beau-père de tante Marie. Ah, c'est bien. Mais comment vivrons-nous? Mais en chassant, en pêchant, en cueillant des fruits sauvages. Et nous finirons bien par trouver un ermite qui acceptera de nous bénir. Il faut espérer. En attendant, il faut sortir d'ici. Elle a été foulée aux pieds par un cheval fou. Oui, je les ai trouvés sur la route d'Orléans quand ce garçon m'a demandé d'emmener la demoiselle chez Messire Leclerc. J'ai pas pu refuser vu l'état de la pauvre petite. Vite, à la maison, dépêchons. Je l'examinerai dès que nous serons arrivés. Étendez-la là, sans secousse. Non, il faut qu'elle soit bien à plat. Et maintenant, sortez. Je vais l'examiner. Vous aussi, mon neveu. Je vous enverrai chercher quand j'en aurai fini. Mais là, j'en ai pour un bon moment. Allez. Le cheval de Josserand. Avant que j'y son maître. Allez, mon petit. À boire. Non, non, il vaut mieux le laisser.
Thomas. Mon petit. J'ai envoyé quérir un chirurgien. Je connais bien. Elle va mourir, n'est-ce pas? Mais non, voyons. Pourquoi dites-vous ça? Elle est jeune, saine. Avec l'aide de Dieu, nous la guérirons. Mais Dieu voudra jamais me venir en aide. Vous n'avez pas le droit de dire cela. Mais j'ai éprouvé tant de plaisir à tuer cette bête puante de Josserand. Mais la miséricorde de Dieu est infinie. Mon petit. Mon enfant. Pauvre petit. J'ai fait prévenir votre famille. Oh, ma mère. Mon enfant. Mon enfant. Mon père. Ma sœur, je vous remercie d'être venu. Et Agnès? Est-il possible de la voir? Je vous précède, ma mère. Est-ce qu'elle va mourir? Par Notre-Dame, ma fille, taisez-vous. Vous ne trouvez pas qu'il vaut mieux mourir jeune et pur que vieille et souillée? Oh, mais qu'avez-vous, ma fille? Je n'ai rien. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je ne vois pas ce que vous auriez pu me faire, ma mère. Il n'était d'ailleurs pas question de vous, mais d'Agnès, qui allait peut-être mourir. Vous êtes une lance. Vous êtes une lance. Vous savez, je ne souhaite pas du tout qu'Agnès meure. C'est tellement beau leur amour à Thomas et à elle. Oui. Quand j'assiste à ce drame, je ne regrette pas d'avoir choisi une autre forme d'amour. Que voulez-vous dire, ma nièce? J'ai décidé de me consacrer à Dieu. Savez-vous que c'est grâce à votre fille que j'ai été sûre de ma vocation? Vous vous rappelez la nuit de la Saint-Jean, quand vous étiez enfui? Vous étiez endormi au pied de l'autel de la Vierge. C'est quand je vous ai trouvé là que j'ai su que Dieu m'appelait. Au fond, j'étais un petit peu comme votre petit ange gardien. Garin a réduit toutes les fractures. Reste qu'on ignore tout ce qui se passe à l'intérieur de son pauvre corps. Mais n'y a-t-il rien à faire? Je vais lui faire prendre des décoctions de prêle et de feuilles de ronce pour arrêter les saignements. Mais il y a des lésions dont les effets sont imprévisibles, lents et inguérissables. Écoutez-vous tous. Je suis requis par Dieu de m'accuser devant vous d'une faute que j'ai commise. J'ai tué un homme, ce qui n'est pas le plus grave, car je nous défendais, elle et moi. Et surtout, j'ai éprouvé un plaisir immense à le faire. Je me suis acharné sur cet homme comme un loup sur sa proie. Je bats ma coule pour un péché qui met mon âme en péril, et dont mamie Agnès paie déjà le prix. J'ai donc décidé d'aller à Rome. J'irai voir notre Saint-Père le Pape. Je lui confesserai mon forfait. Je me soumettrai à la pénitence qu'il m'imposera. Et lorsqu'il m'aura absous, je le supplierai de m'accorder la dispense dont nous avons besoin pour notre mariage. Ou bien elle guérira pendant mon absence. Et à mon retour, nous pourrons enfin nous marier. Ou bien
Je pars pour Rome, mon père. Bénissez-moi. Benedicat vos omnipotentis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maneat Saint-Père. Oh mon Dieu, non! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Je ne sais par où je commence, tant j'ai de matière abondance pour parler de ma pauvreté. Je tousse de froid, de faim je bâille. Sire, je vous le fais savoir, je n'ai de quoi du pain avoir. Vous vous souvenez, mon père, comme ma mère aimait ce poème de Rudebeuf? Ma mère, 11 ans déjà qu'elle est morte. Depuis, plus rien n'a été pareil. Seul son souvenir comptait pour vous. La maison est devenue triste. Je n'ai plus pu supporter cette atmosphère de deuil. J'ai épousé Robert Leclerc. Au fond, j'ai épousé le premier venu. Le premier qui me le demandait. Ah, mon père. Tout ça est sans doute ma faute. Il y a 11 ans, si je vous avais montré combien je vous aimais, vous n'auriez peut-être pas sombré dans le désespoir. Mais je n'ai pas su. Je n'ai pas osé. Vous étiez si sombre. Toujours si sombre. Seul Thomas a su vous redonner un moment le goût de vivre. Parce qu'à travers son amour pour Agnès, c'est votre amour pour notre mère que vous reviviez. Oh, mon père. Je voudrais tant que vous puissiez me parler. Me dire ce que je dois faire. Je suis perdue, mon père. Je suis si perdue. Cette dame vous dit de la laisser en paix. Croyez-moi, car point je n'en mange. Vous avez vu mes beaux chapeaux? Chacun d'huit, c'est un des 4 éléments. C'est la dernière fois que je passe par les Halles. Quelle cohue! Comment va maître Brunel aujourd'hui? C'est dur de voir un homme jadis si actif, réduit à une impuissance totale. Ça va les filles? Vous n'avez pas trop chaud? Non. Dame, vous devriez dire à ces gamines de cacher leurs genoux. Leur tenue est proprement scandaleuse. Bah, Denise, au coin du feu en plein mois d'août. Allons, cessez de vous moquer, sortez de là. Allez, allez. C'est bien, Jean. Oh, il n'y a pas de quoi me féliciter. Il y a si longtemps maintenant que je fais ce métier.
Autrefois, on disait, paraît-il, que chaque lettre ornée avait le pouvoir d'effacer un de nos péchés. Si c'est la vérité, je suis rassurée. Je n'ai sûrement plus un seul péché sur la conscience. Vous oubliez, mamie, que chaque jour nous en commettons de nouveaux? C'est vrai. Vous avez l'air préoccupé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? J'aimerais vous parler ce soir. Si vous voulez, je peux rester un peu plus tard aujourd'hui. Pour une fois que mon mari n'est pas malade. Que vous êtes belle, ma chère dame. Regardez-vous. Je devrais avoir honte de ne penser qu'à ma parure, alors que mon père est paralysé, que ma fille me déteste. Tout cela pour plaire à un homme que je n'épouserai peut-être jamais. Je comprends que l'état de santé de votre père vous afflige. Mais ne pensez-vous pas que vous voyez les choses beaucoup plus noires qu'elles ne le sont en réalité? Votre fille est jalouse, mais elle s'habituera à la présence de messire Perrin. Et lui, il n'est pas seulement riche et beau, mais surtout il est si épris de vous. C'est vrai. Marie, je peux bien vous appeler ainsi en souvenir du temps où nous apprenions ce beau métier ensemble. Marie, pourquoi fuyez-vous le bonheur? Kathleen, vous qui êtes mon amie de toujours, vous savez que je n'ai jamais été heureuse en mariage avec Robert Leclerc. Mais comme Perrin ne peut pas être comparé à Robert Leclerc. Il est généreux, il est fort, et gai, et il vous aime. Oui, mais il me veut tout à lui. Et vous ne trouvez pas ça merveilleux? Oui. Non, oh, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je ne renoncerai jamais à mon métier, même par amour pour lui. Vous l'a-t-il demandé? Il me le demandera certainement un jour. Comment voulez-vous que la femme d'un des plus riches bourgeois de Paris puisse continuer à diriger un atelier dans le Minure? Au fond, entre mes enfants et mes compagnons de travail, j'étais très heureuse. Et l'amour, belle dame? Vous ne pouvez renoncer encore à l'amour. Vous êtes beaucoup trop belle et jeune pour ça. Il faut que je prenne une décision avant la fin de l'été. Cette situation ne peut plus durer, ni pour moi, ni pour mes enfants. Quand je pense que dans moins d'une heure, Combe va me présenter à sa sœur et à son beau-frère. Je comprends que cela vous fasse peur, car il paraît que Dame Hersande est une vraie terreur. Kathleen, je vous aime et je vous admire. Dans les pires situations, vous gardez toujours le sourire. C'est nécessaire. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je trouve que ces soirs d'été invitent à l'amour. Mais écoutez-le, à l'entendre parler, on dirait un vrai coq de village. Seulement quand on sait comme moi ce qu'il vaut au lit. Par les saints évangiles et nos patrons à nous notaires, je m'étonne que vous osiez parler de choses que vous appréciez si peu. C'est vrai, je préfère parler des choses de l'amour que les pratiquer. C'est probablement de la faute de celui qui a été mon initiateur. Mon pauvre ami, tout en vous n'est que faux semblant. Pardonnez-lui. Elle n'est pas très heureuse en ménage et son caractère s'en ressent. Je sais ce qu'il en coûte d'être mal marié, mon ami. Regardez ses pêches. Elles sont très belles cette année. Je ne voudrais pas vous enlever vos illusions, très chère dame, mais je serais fort surprise que votre neveu parvienne à obtenir une dispense de sa sainteté le pape. Il faut être un grand seigneur, ou à la rigueur, un très riche bourgeois pour l'obtenir. Enfin, on peut se dire, pour se consoler, que cela n'a que très peu d'importance pour votre charmant neveu. Son voyage à Rome lui permettra au moins de ne pas assister à la mort de celle qu'il aime. Quel bel objet. Voilà un compliment qui vaut son prix, mon frère. Venant de la fille d'un joaillier. Je vais vous demander la permission de me retirer. Je travaille très tôt le matin. Je vous admire beaucoup. Je n'aurais jamais pu travailler, moi. Je vous raccompagne, mamie. J'ai à vous parler. Je ne vous connais pas.
Rassurez-vous, nous avons énormément d'amis en commun. Excusez-moi, mon travail m'attend. Il attendra. Mais de quel droit, messire? Je croyais que vous étiez très attaché à vos enfants. Pourquoi me dites-vous cela? C'est le sort de vos enfants qui est en jeu. Alors, venez. Asseyez-vous. Je m'appelle Amaury. Je suis d'origine italienne. Ce qui ne m'a pas empêché de connaître fort bien Robert Leclerc, votre époux. Je parie ma tête que vous n'aviez aucune idée du goût véritable de votre mari. Sa passion pour les jeux de hasard, pour les dés, entre autres. Savez-vous tout cela? Non. Ça me paraît inimaginable. S'il n'avait pris ne serait-ce que quelques sous en dehors de l'argent du ménage et de l'atelier, je m'en serais rendu compte. Bien sûr, mais Robert s'arrangeait, il avait un autre moyen pour trouver les fonds nécessaires. Je ne vois pas. Il participait à un trafic de prostituées avec un garçon de Gentilly, un jeune cousin du jardinier qui travaillait chez votre beau-père. Ils attiraient les filles naïves dans le lieu de rendez-vous. Après, ce n'était plus qu'un jeu pour lui et son complice de les livrer à des convoyeurs qui, à leur tour, allaient les vendre au Turc ou à d'autres. Ce n'est pas vrai, vous mentez, ce n'est pas possible. Essayez de vous rappeler. Robert s'absentait fréquemment le soir pour se rendre soi-disant à des réunions corporatives. Vous savez, j'ai des preuves. Le garçon de Gentilly, Radulphe, m'a vendu des quantités de lettres dans lesquelles votre mari lui donnait des instructions extrêmement précises. Dans quel but me dites-vous cela maintenant? Nous avons besoin d'un peu d'argent. Pour être franc, nous avions bien cherché une autre voie qui aurait permis d'encasser une très grosse somme. La rançon pour Agnès et Thomas. Pour Thomas et Agnès. Mais votre neveu, en agissant comme il a fait, ne nous laisse pas le choix. Il a tué mon frère. Voilà ce que je vous propose. En contrepartie de la première des lettres écrites par Robert, vous devrez me remettre la somme de 2000 livres. Pour les autres, nous verrons. 2000 livres, mais c'est énorme. Que voulez-vous? Nous avons des goûts dispendieux. Mais je ne dispose pas de cette somme. Vous avez un père et une amie. Très à l'aise. Mais mon père est mourant, je ne peux pas le mêler à tout cela. Vous ferez bientôt un bel héritage. Aucune femme ne me frappera. C'est moi qui punis quelquefois, mais je choisis le moment. Il y a d'autres moyens. Écoutez bien, si dans une semaine vous ne revenez pas ici avec les 2000 livres, la première lettre de votre époux sera placardée sur les murs de Paris. Vos enfants seront déshonorés, et je ne serai pas surpris que les parents des victimes cherchent à se venger à la fois sur vous et sur vos enfants. À la semaine prochaine, belle dame. Surtout, n'oubliez pas de venir. C'est un conseil que je vous donne.
cœur